Hashtag on en parle avec vous, Maxime Trouleau. On parle du député Europe Écologie Les Verts de Paris, Julien Bayou, qui s'en est pris assez violemment à Nicolas Sarkozy. Hier, il a qualifié l'ancien président, je cite, d'influenceur russe. Oui, le député était l'invité de LCI hier et il était interrogé donc sur la dernière interview de Nicolas Sarkozy dans le Figaro Magazine en pleine promotion de son prochain livre. Et dans cette interview, Nicolas Sarkozy évoque la Russie, la guerre en Ukraine et explique notamment que nous avons besoin des Russes et la Russie a besoin de nous. L'ancien chef de l'État émet de la nuance. Il faut trouver des compromis, dit-il. Il faut avancer et trouver une voie de sortie. Et cette nuance, eh bien, ça n'a pas plu à Julien Bayou. C'est la Russie qui choisit l'impérialisme et une guerre d'agression et qui commet des crimes de guerre. Je ne comprends pas qu'un ancien président de la République, quoi qu'on en pense, puisse comme ça balayer par pertes et profits les crimes de guerre dont sont accusés les Russes et Poutine. C'est extrêmement grave cette prise de position de l'ancien président et doit être maintenant désormais considéré non plus comme un ancien président, dont la parole doit forcément être respectée même si on l'a combattu pendant son mandat, mais aujourd'hui comme un influenceur russe. Voilà, Nicolas Sarkozy, un influenceur russe, ce sont les propos hier donc de Julien Bayou, qui n'est pas le seul d'ailleurs à être critique envers l'ancien président français entre 2007 et 2012. Le maire PS de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui évoque Nicolas Sarkozy sur Twitter comme aveuglé par Poutine. Sur Twitter, justement, certains lui reprochent ces conférences de Nicolas Sarkozy qui auraient été grassement rémunérées, selon Mediapart, notamment fin 2018, où l'ancien locataire de l'Élysée était plutôt élogieux envers Vladimir Poutine et qui font du coup écho aujourd'hui à cette sortie médiatique. Oui, notamment avec d'autres propos de Nicolas Sarkozy qui va jusqu'à dire que tout retour en arrière en Crimée est illusoire, donc sous-entendu que la Crimée doit rester russe au final. Merci beaucoup Maxime Trouleau.